OK, on y va, comme si c'était un carnet de voyage d'écriture, sous forme de comme c'est en vidéo, de vlog. Eh bien, nous sommes le 7 avril 2025, il est 23 heures et c'est tout à fait spontané. Je ressors de la douche. Alors je sais pas vous, mais moi, la douche, eh bien, avec l'eau, je sais pas, il y a des inspirations et là, attention, incroyable, je me lavais les cheveux, donc beaucoup plus d'eau, donc beaucoup plus d'idées. Et je me suis dit que c'est bon là, fallait que j'arrête de procrastiner et que je me mette vraiment à écrire à fond. Je vais avoir des phases où je vais être, très disciplinée, puis après il suffit qu'il y ait un autre événement, que je sois malade, pas en forme, tout ça, et hop, pouf, l'écriture, elle passe à la trappe. Donc là, moi, j'ai l'objectif cette année, je veux finir d'écrire mon livre. Sauf que je vois que ça fait 2 ans que je suis sur l'écriture de ce livre, enfin un peu plus pas loin de 2 ans. Et ça avance pas du tout aussi vite que ce que je le souhaiterais. Après, j'ai eu plein d'événements dans ma vie qui font que on peut comprendre pourquoi ça a pris du retard, mais j'ai pas envie de me trouver des excuses tout le temps. Donc je suis en mode: «Je me bouge les fesses». Donc j'ai regardé quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube et en fait, elle faisait des vlogs aussi d'écriture où elle parlait de ses différentes étapes et ce qu'elle a mis en place. Ça m'a beaucoup inspirée, vraiment beaucoup, beaucoup. Donc je vais faire pareil, voilà. Donc là, je vais écrire une nouvelle, heu, que j'imagine pas forcément publier. Enfin, en tout cas, je me mets pas de pression sur ça et je vais écrire une nouvelle au minimum de 30 pages ou sinon de 50 000 mots, mais ça, c'est vraiment beaucoup plus de pages. J'ai le titre, c'est «Fleurs de cerisier, lilas et colza», donc je vais écrire autour de ça et donc ben, j'ai décidé d'écrire sans me prendre la tête, donc sur mon téléphone. Voilà, je vais faire ça et je vais pas me dire combien de mots j'écris par jour, mais il faut que j'écrive tous les jours. Voilà, donc je vais le faire. Je me laisse pas le choix. Eh bien, nous sommes le mardi 8 avril 2025. Donc, j'ai bien écrit hier. J'ai écrit aujourd'hui. En gros, j'ai écrit le prologue, le premier chapitre, le deuxième chapitre. Ils sont très courts, très très courts. Je vois comment je pourrais développer dedans, mais j'essaye de créer un peu comme le gros canevas. Et ce qui ressort, c'est que c'est assez facile pour moi d'écrire, que je prends beaucoup de plaisir, que j'aime bien le ton qui se donne. Il y a comme, étant donné que c'est le deuxième vrai format que je suis en train d'écrire, j'ai l'impression que chaque type de livre ou chaque histoire a un peu, son ton qui lui est propre. Et donc là, il y a un ton, très décalé, je trouve, entre un côté, très, poétique et un côté très, entrepreneuse, je dirais. Il y a un vrai décalage entre ces 2 côtés-là et je trouve ça vraiment intéressant. Je ressens de la fierté d'écrire, même si c'est court et vraiment le fait que je me dise à plein de moments, j'ai senti, que j'hésitais à écrire et je me suis dit: «Non mais on s'en fout en fait, c'est que pour moi là, il faut juste que je m'entraîne» et donc ça m'enlevait une barrière et j'écrivais, immédiatement et en plus après j'aimais bien ce que j'écrivais. Hem, donc ça c'est vraiment, vraiment chouette. Après je suis vraiment contente, de passer à l'action parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois, mon frein était que j'avais toujours, trop de choses à faire comme, bah, un festival à monter, m'occuper de mes filles, m'occuper de mes animaux et là, par exemple, bah, je sais que c'est une phase où émotionnellement c'est très challengeant pour moi, c'est une période de l'année intense et où on a plein de choses à faire. Par exemple, préparer de partir en vacances et ça demande, beaucoup de charge mentale et d'être exécutante dans tout ça. Je me suis dit: «Bah, tiens, bah, c'est le moment parfait pour commencer ce défi» parce que si je parviens à écrire dans ce contexte-là, ça veut dire que je pourrais écrire tout le temps. Donc je suis vraiment contente de mettre ça en place, parce que j'aurais pu faire un truc parfait. J'écris quand, tout est organisé, dans la maison, dans mon travail et en fait ça arrive jamais. Même si j'ai cadré au maximum plein de choses, mais il reste toujours l'imprévu et donc là, de me dire: «J'écris tous les jours»,
On va voir si je tiens. D'ailleurs, ça va être très intéressant de voir si en vacances ailleurs que chez moi, je parviens à écrire comme ça. Mais le fait que ce soit sur mon téléphone, j'ai la sensation que ça m'aide bien. Voici mon spot pour écrire. Plutôt pas mal, hein. Bien inspirant. Il fait beau, il fait chaud. Je suis toute seule. C'est super. Nous sommes le 11 avril. Hier, j'ai eu des gros déclics. J'ai fait des vidéos, mais on n'entend rien avec le vent sur la plage. Donc, si je vous résume mes déclics d'hier, c'est que j'ai compris que ma moyenne était d'écrire 400 mots. J'écris 400 mots en 20 minutes. C'est ce que j'ai fait tous les jours. C'est facile pour moi. Je suis dans un flow. C'est plutôt pas mal. Donc, j'ai fait un calcul. 400 mots x 30, ça fait 12 000 mots. Et donc, en 12 000 mots, eh bien, j'aurais écrit une petite nouvelle. Donc ça va me faire à peu près une trentaine de pages. Donc c'est vraiment ce que je recherche là tout de suite. Donc voilà, j'ai cadré de cette façon, ça m'a fait plaisir. Et je sais pas comment dire, ça m'a rendu le challenge vraiment très atteignable. Donc ça, j'ai trouvé que c'était une très bonne nouvelle. J'écoute aussi de plus en plus de vidéos d'écrivaines et des podcasts aussi. Un super podcast, Les mots raturés, de Margot de Seine, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et ça me motive à fond, ça me motive vraiment beaucoup. Bon, ce que je retiens de tout ce que j'ai appris, des expériences des autres artistes, c'est que c'est fastidieux d'écrire. Vraiment, c'est très long. Ça demande aussi beaucoup de discipline. Il y a des histoires de jardiniers, d'architectes, comment structurer. Donc moi, je pense que je manquais jusqu'à présent un peu de structure. Je faisais un peu juste au feeling, mais je pense que c'est pas suffisant si je veux avancer plus loin. Donc voilà, je vais prendre ça en place. Il y avait aussi la question de pourquoi on écrit. Franchement, quand j'écoute tout ça, il y a quelques moments de grâce où on suit le flow d'écriture, mais sinon c'est très fastidieux. Moi j'ai vu deux axes. J'ai l'axe vraiment de transmission, rien que de ce que je voudrais écrire à mes filles ou à mes futurs petits-enfants si j'en ai un jour. Et il y avait l'axe aussi de liberté totale, car je trouve que l'écriture est un des seuls arts où ce qu'on a en tête peut devenir réel. Voilà, il suffit juste de le décrire ou l'expliquer et ça peut devenir réel par rapport à... Moi je suis plutôt habituée à la danse ou à la vidéo, où je trouve que ça demande... pour la danse c'est quasiment impossible de mettre en vrai ce que j'ai exactement en tête, si c'est des choses complètement folles. Et en film, j'ai bien pu voir à quel point c'était complexe pour pouvoir réussir à mettre ce qu'on veut si on n'a pas de budget en plus. Alors que là, écriture, budget ou pas budget, bon, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc ça me passionne vraiment beaucoup. Et par rapport à la transmission pour mes filles, là j'ai envie d'écrire des nouvelles de transmission. Donc là j'écris sur leur lien de sœur. Ensuite j'ai envie d'écrire sur mon histoire d'amour avec mon mari. Je crois que j'ai envie d'écrire sur mes animaux. Peut-être d'autres choses, je sais pas. Mais ça me motive bien et je me dis même si je suis pas publiée, ce sera des choses que je pourrais laisser pour mes filles. Et moi ça me fait avancer et progresser. Et le fait d'avancer très concrètement, tout à l'heure j'ai pris une douche de nouveau. Non, je me suis lavé les cheveux, moi il faut que je me lave les cheveux plus souvent, je fais que 2 fois par semaine, mais il faudrait que je le fasse plus souvent. Bref, je me lavais les cheveux et en fait j'ai eu tout mon plan, j'ai eu aussi bien comment ça passait, en fait je passe à plusieurs narrateurs et j'ai mon chapitre de fin. Donc là je pars vraiment beaucoup plus sur de la fiction, je vais me détacher du réel. Il y aura des choses très réelles, mais il y aura aussi plein de choses complètement imaginées. Est-ce que c'est faux? Je ne sais pas, j'imagine, j'en sais rien. Mais ça me fait vraiment plaisir de faire ça. Et du coup, je commence ma première fiction maintenant, une nouvelle fiction. Et encore aujourd'hui, ça m'a aidé de me dire que je ne serais pas publiée parce que je vois que, notamment, je parle de sœurs ou de maternité, et je vois comment, si c'était publié, j'aurais pris plus de pincettes pour expliquer certaines choses, par peur de froisser certains parcours de maternité pour certaines personnes. Donc là, j'étais en mode, bon, personne ne va me lire, donc je peux y aller à fond, et ça m'enlevait vraiment des barrières immédiatement. Et encore, le téléphone, en fait, écrire 20 minutes d'un coup sur le téléphone, c'est plutôt facile. Donc je suis en train de me dire que même pour mon livre plus ambitieux, je pense que je vais passer sur le téléphone, je vais écrire tout mon plan. J'ai envie de m'acheter des post-it, me faire des méthodes post-it pour
écrire, structurer les événements, les dates, un peu tout où je veux aller, l'intrigue, ce qui est le plus important dans le chapitre. Je vais m'acheter un cahier spécial, tout ça. Bref, j'ai toute une méthodologie qui est en train de se mettre en place. Et puis comme ça, j'écrirai sur mon téléphone parce qu'en fait, j'aime écrire dans des lieux différents. Par exemple, là au bord de la mer, mais je pourrais écrire encore plus avec mes animaux dans le jardin. En plus, j'habite en forêt, donc je pourrais écrire plus dans la forêt. Mais en fait, je trouve que l'ordi me bloque dans les façons d'y aller. Donc je pense que je vais m'autoriser beaucoup plus de liberté que ce que je me mettais avant, quoi. Nous sommes le 12 avril et donc mes apprentissages de la semaine, c'est que l'écriture, c'est comme la course, faut se muscler dedans. Alors ça se muscle par le temps de concentration, par les types de tournures de phrases. Donc je vois vraiment comment c'est beaucoup plus facile à mettre en place quand j'ai déjà lancé la machine et que je reprends pas tout du début. Donc c'est là où ça me fait un peu penser à la course. Donc c'est assez intéressant de voir ça. Et aujourd'hui, j'ai tenté d'écrire sous forme de dialogue. Je pense que c'est la première fois de ma vie que je fais ça. D'habitude, j'écris plutôt sous forme de récit ou de témoignage. Et là, c'est vraiment un nouvel exercice que je trouve finalement assez difficile. Je pensais que ce serait plus simple que ça. Donc voilà, je m'entraîne de cette façon. Et on descend, et on remonte. Et attention, accroche-toi. Et donc en écoutant les routines d'écrivaine, là par exemple c'était Amélie Nothomb, moi quand c'était en mode comment dire, plutôt instinctif, quand j'avais des insomnies, les meilleurs moments où j'ai aimé écrire c'était entre 3-4 heures du matin jusqu'à 6 heures. Ça c'était vraiment les moments que je préférais. Ce qui est assez curieux pour moi de dire ça parce que à la base, je suis pas du matin, mais peut-être que c'est en train de changer, peut-être que ma vie est en train de basculer. Donc j'aimerais bien tenter là je suis en vacances, de voir si je parviens à me réveiller plus tôt, mettre un réveil. Est-ce que je vais me réveiller? Est-ce que ma motivation est assez grande pour le tenter? Voilà, c'est un truc que j'aimerais mettre en place. On verra si la semaine prochaine je peux le faire. Petit bilan de la première semaine d'écriture. Eh bien, c'est que 20 minutes, c'est super pour écrire. Même aujourd'hui, en 20 minutes, j'ai réussi à écrire 500 mots. Donc, petite progression de rythme où c'était très facile pour moi. Donc ça, c'est vraiment à garder. Mais après, je vais rentrer chez moi. Donc je vais voir si c'était juste l'effet vacances ou si je parviens à le garder. Mais le fait que ce soit 20 minutes, c'est facile à caser. Avant, je pense que j'ai galéré parce que je me calais 2 heures ou 1 heure et demie. Mais là, 20 minutes, en fait, j'ai écrit 2 fois 20 minutes aujourd'hui. Même en étant entourée de mes filles, de mon mari, voilà, et jouer, mais je me suis mise dans ma bulle, fastoche. Et c'est là où j'ai écrit 500 mots. Donc je peux me mettre dans un flow très facilement. Après, je suis quand même un peu fatiguée, mais ça, c'est une question d'entraînement. Donc je suis très, très, très contente de ça. Et je commence à goûter à quelque chose auquel je ne m'attendais pas. C'est que moi, je me suis même interdit de lire des livres pendant plusieurs années. Parce que je sais que quand je plonge dans un livre et que je l'aime, je vis dans ce monde parallèle. Bien là, c'est ce que je suis en train de goûter parce que là, comme ça y est, en fait, je me suis vraiment lancée en fiction. Et j'ai ce monde parallèle qui est dans ma tête et du coup, voilà, quand vous me voyez ailleurs, vous saurez à quoi je réfléchis. À ma nouvelle. Voici mon spot d'écriture du jour avec les chèvres en liberté au loin là. Voilà, pas mal hein. Nous sommes le 13 avril. Je suis rentrée chez moi et le plus tôt possible, je me suis mise à l'écriture. Là, je vois que pour aller plus loin, il faut vraiment que je me mette à faire tout un plan. Donc là, avec la vie de famille, si je veux faire ça, je suis obligée de me lever tôt. Si je veux avoir... Et en plus, je sais que si je me lève tôt, il ne faut pas que je sois sur mon écran. Il faut que je sois en mode papier. Donc ça, ce sera parfait. J'espère de tout cœur que je vais réussir à faire ça demain. Parce que là, en fait, c'est ultra complexe ce que je suis en train de créer. Je pensais que c'était basique, simple, et en fait, je suis partie loin, vraiment très très loin. Mais ça me fait plaisir, vraiment très plaisir. Donc je pense que je vais arrêter ce vlog d'écriture ici, car ça commence à être long. Je pensais pas que j'aurais dit autant de choses en une semaine. Donc c'est parti pour une prochaine semaine, dans une prochaine vidéo.
ans, bah, je peux plus écrire.